Baruch Hashem, quel plaisir de vous retrouver mes chers amis, Shalom ou Bracha, j'espère que vous allez bien. Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous avons le plaisir cette semaine de débuter la parashat Lech Lecha. Alors vous me pardonnerez, cette semaine, au moment où j'enregistre, on ne m'a pas encore fait parvenir les noms des personnes qui ont laissé leurs commentaires. Dans tous les cas, je vous salue tous très fort et soyez bénis et blineder Bezrat Hashem. La semaine prochaine, je citerai les noms de chacun. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble et vous bénisse. Amen ve Amen. Alors cette semaine, Parashat Lech Lecha, on a quand même un zchut extraordinaire, un grand mérite de ce livre de Bereshit, qui est un livre où on pourrait passer des années à étudier toutes ces parachiotes, parce que ces parachiotes sont remplis bien sûr des sipuré, des avot akdoshim, c'est rempli des histoires de nos patriarches, mais chaque histoire peut être décortiquée, approfondie, et chacune des histoires pourrait remplir de nombreux livres de commentaires. Mais on va essayer, à notre niveau, au moins de tirer une leçon de la parashat Lech Lecha. Alors, au tout début de la parashat Lech Lecha, il est écrit « Vayomer Hashem el Avram ». Hashem dit à Avram « Lech Lecha me'artzecha umi moladtecha umi bet avicha ». Hashem dit à Avram « Quitte, va-t'en de ta terre, de l'endroit où tu es né, et de la maison de ton père, el haaretz asher areka » vers la terre que je te montrerai. Ve'esra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Va avarechecha, je te bénirai. Va agadela shemecha, je grandirai ton nom. Veheye bracha, tu auras la bénédiction. Il y aura la bénédiction. Alors, pourquoi tellement de détails? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, insiste sur chaque partie de ces bénédictions? Nous voyons qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a absolument rien pour rien dans la Torah. En effet, Rashi, le commentateur le plus connu de la Torah, nous explique. Premièrement, Lech Lecha, pars pour toi. Que signifie? Il y a un commentaire très célèbre, Lehana'atra ultevatecha. C'est-à-dire, tu vas quitter la terre de tes parents, Haran, pour ton profit et pour ton bien. Et là, tu vas avoir 3 bénédictions. Pourquoi spécifiquement ces 3 bénédictions? Alors Rachid expliquait parce que de partir en voyage, de prendre la route, apporte 3 contraintes. En effet, premièrement, lorsqu'une personne voyage beaucoup, ça lui limite le nombre d'enfants qu'il a, car il n'est pas toujours à la maison. En plus, Mema etet et amamon. En plus, ça lui diminue aussi son argent. Vous êtes parti en vacances pour les fêtes de Sukkot, vous étiez à l'hôtel à Venise, ça vous a coûté cher. En effet, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non, Akadosh Baruch Hu rembourse pour les fêtes, ou que vous étiez dans les 4 coins du monde, peu importe. En tout cas, le fait de partir en voyage, ça coûte de l'argent. Troisièmement, lorsque quelqu'un ne se trouve pas dans son lieu où il est né, dans le lieu où il a grandi, il est moins connu. Parce que s'il est dans un endroit, on le connaît, il est réputé, etc. Mais lorsqu'il part en voyage, lorsqu'il part à l'aventure, plus personne ne le connaît. Ces 3 contraintes, Akadosh Baruch Hu va les combler par 3 bénédictions. En effet, comme nous l'explique Rashi, par rapport à qu'il risque d'avoir moins d'enfants, Akadosh Baruch Hu lui promet d'avoir beaucoup d'enfants. Par rapport à l'argent, Hachem lui dit qu'il aura une grande abondance dans la subsistance. Et par rapport au nom, Hachem lui grandira son nom. Alors la question que les Mefarshim posent, et en particulier le Rav Shlomo Levinstein, en rapportant les paroles du Sfat Emet, le grand admour de la Chassidoute de Gour, il nous dit, on sait que ce récit-là de Abraham, qui doit quitter ses parents, fait partie d'une des 10 épreuves que notre patriarche Abraham a dû passer. Il y en a quelques-uns qui nous disent que c'est une des épreuves les plus difficiles qu'il a dû passer, de quitter sa famille, de quitter sa terre, etc. On voit qu'il va partir à l'aventure pour suivre le chemin de Dieu. Mais la question que pose le Sfat Emet est, mes chers amis, mais finalement, je ne comprends pas. En quoi est-ce une épreuve? De quoi il a peur? On parle d'Abraham, qui est âgé, qui n'a pas d'enfant. Akadosh Baruch Hu lui dit, pars en voyage, tu auras des enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu auras la largesse, tu auras les honneurs, tu auras tout ce qu'il faut. C'est le Saint béni soit-il qui nous dit, Akadosh Baruch Hu qui a les clés du monde entier,
qui a les clés de tous les Otsarot, de tous les trésors du monde. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as rien ici, tu auras tout là-bas. Alors, en quoi est-ce une épreuve? Comprenez la question? Deuxième question. Si vous regardez bien les termes du verset qui sont ramenés dans la Torah, on voit que Vayeler Avram, dans le verset 4, si vous voulez suivre dans le Chumash, Abraham part, Ka'asher diber elav Hashem, comme Hashem lui a dit. Mais si vous allez un peu plus dans l'approfondissement, vous le savez que nos sages nous disent qu'il y a deux manières de parler dans la Torah. En effet, il y a Amira et il y a Dibour. Amira, c'est parler Belashon Raka, parler doucement. C'est le terme qui est employé pour les femmes. Pour les femmes, il faut parler doucement. Il faut parler avec douceur, avec amour, avec tendresse. Il y a aussi le langage de Dibour. Dibour, c'est un langage qui est plus dur, qui est plus solide, qui est souvent employé pour les hommes, qui est la réprimande, car l'homme doit être naturellement plus solide pour affronter les épreuves de la vie, pour justement porter le poids d'une famille et affronter justement le poids de la parnassa, du travail, etc. Donc, il y a la mira et il y a le dibour. Et on voit que lorsque Abraham part en voyage, suivant le chemin de Dieu, eh bien, il est écrit, Vayelech Avram ka'asher diber elav Hashem. Il part comme Hashem lui a dit, mais avec les termes de dibour, avec les difficultés. Alors, on ne comprend pas très bien, parce qu'a priori, il n'y a rien de difficile, comme on vient de le dire. Il n'y a que du bonheur, que de la bénédiction, des enfants, il y a tout dans ce chemin. Alors, pourquoi on dit dans la difficulté? Et là, le Sfat Emet de répondre une leçon qui est grandiose. Il nous dit que Abraham, c'est vrai, a entendu ces paroles de réconfort, ces paroles de bénédiction, où tout le bonheur lui était assuré. Mais Abraham ne s'est pas appuyé sur ceci. Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, je ne pars pas parce que je veux avoir des enfants. Je ne pars pas parce que je vais avoir de la richesse. Je ne pars pas parce que je vais avoir les honneurs. C'est pas pour ça que je pars. Je pars parce que c'est ta volonté. Vayelech Avram ka'asher diber elav Hashem. Hashem, je veux faire ta volonté pour ta volonté, pas pour les bénédictions. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que toi, Hashem, tu es bon. Je sais que Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé. Je sais que toi, Hashem, tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Et je le fais pour ça, rien d'autre m'intéresse dans ce monde. Vayelech elav ka'asher diber elav Hashem. Je pars parce que Hashem ne m'a pas demandé. Je sais que de partir, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande des bénédictions. Même plus que d'avoir des enfants, même plus que d'avoir la richesse, même plus que d'avoir le bonheur. Déjà, ça, c'est une bénédiction. Et après, j'aurai des enfants. Oh, amen, Kenny Ratson. J'aurai la richesse, amen. J'aurai le kavod, amen. Aval, c'est pas ça que je recherche. Je recherche pour faire ta volonté. Et ça, la Torah atteste que c'est quelque chose de difficile. Pas tout le monde est à un niveau pareil. De faire la volonté de Dieu de manière complètement désintéressée. Ce qu'on appelle une véritable abnégation. C'est-à-dire qu'il va faire disparaître toutes ses volontés intérieures, toute sa manière de penser à lui-même, son égocentrisme, son égoïsme, son nombrilisme, mais plutôt de suivre la volonté de Dieu pour la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très grand. Vous allez me poser la question, mais finalement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a tellement dur de quitter sa famille, de quitter sa terre pour aller en terre d'Israël? Regardez, dans toutes les générations, et en particulier dans cette génération, on voit qu'il y a de nombreux juifs, par milliers, par dizaines de milliers de nos frères, et en particulier depuis notre cher pays de la France, de nos frères, nos coreligionnaires juifs qui quittent la France pour venir s'installer en terre d'Israël. Alors, Abraham, qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Il fait partie d'une des personnes qui a quitté la terre. Et alors, pour tous nos frères français, ce n'est pas difficile. Ça leur manque pas la baguette, et le beurre, et le camembert, et le gruyère français, et encore tous les saucissons français. C'est vrai qu'en Israël, il y a tout. Il y a même l'eau des viandes dans les bouteilles en verre. Mais, finalement, alors qu'est-ce qu'il y a de si dur? Oui, mais le Nefesh HaChaim de nous expliquer. Vous savez pourquoi nos frères de nos jours et nos sœurs ont le courage, il faut les admirer, de venir en terre d'Israël? Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils sont descendants d'Abraham. S'ils n'étaient pas descendants d'Abraham, il aurait été très difficile de faire un effort pareil, de s'arracher. Vous vous rendez compte, de changer littéralement sa vie, d'aller dans une autre mentalité, dans un autre pays, même dans une autre langue, il faut apprendre. Et il faut recommencer sa vie à zéro, de revenir dans la case départ du Monopoly pour refaire sa vie. Ça ne peut être que si on est descendant de nos patriarches. Abraham n'avait pas d'exemple pareil. Abraham a été le premier, il a été le pionnier de ces personnes qui a été complètement dans l'abnégation pour suivre la volonté de Dieu. Et bien par cet effort, il est resté cette force dans chacun d'entre nous d'être capable même de s'arracher de notre terre initiale pour aller suivre la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que nos avots s'appellent nos patriarches. Ce sont nos pères, ce sont eux qui nous ont forgé le chemin. C'est eux qui ont insufflé en nous des forces qui sont presque surnaturelles de savoir se dominer, se dépasser pour arriver à faire des choses qui sont littéralement incroyables et extraordinaires. Alors, finalement, on voit que c'est quelque chose de très grand, ce qu'a fait Abraham. À un tel point que nos sages nous disent dans le Midrash, Bereshit Rabbah 47:6, vous pouvez aller chercher là-bas si vous êtes curieux, et c'est quelque chose de très bien d'être curieux dans la Torah, eh bien, le Midrash nous dit « Ahavot enhen hamerkava ». C'est-à-dire que les patriarches sont eux-mêmes le char. Alors, de quel char on parle? On ne parle pas ici du char de Tzahal, de l'armée d'Israël, mais on parle, ou de l'armée française, mais on parle, les Havdil, Elef, Alfei, Avdalot, du char divin, ce qu'on appelle la Merkava. Alors, ce sujet est un sujet kabbalistique, ésotérique, et je ne m'initierai pas dedans. Vous êtes peut-être des grands kabbalistes cachés, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui est bien sûr trop élevé pour nous-mêmes. Nous savons que nos sages nous disent que la Kabbale, eh bien, il faut s'y mettre qu'après 40 ans, oui, d'études de Torah, etc., elle n'est pas réservé à tout le monde. Il faut être rempli, avoir terminé tout le Talmud, tous les Mishnayot, tout le Shulchan Aruch pour réussir à comprendre eh bien, le sens profond et caché du judaïsme, ce qu'on appelle la Kabbalah. Mais en tout cas, il faut savoir que nos avot, nos patriarches, eh bien, sont comparés à la Merkava. Ils sont eux-mêmes la Merkava. Ils sont le char divin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, si l'on peut dire, eh bien, réside, siège, trône dans un char qui est complètement, eh bien, spirituel, eh bien, ce char est formé des 4 patriarches. Des 3 patriarches, bien sûr, j'attendais que vous me corrigiez. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Le Rav Pinkus donne une explication qui est sublime. Il nous dit, on va prendre les Havdil dans un exemple commun. Vous avez le président de la République. Il a sa limousine. Une belle limousine immense. Très bien. C'est le moyen de locomotion du président de la République, du roi. D'accord? À l'époque, voilà, c'était le carrosse royal. Très bien. Si vous interrogez, si c'était possible, le carrosse ou la limousine, et vous lui dites, où tu vas aujourd'hui? Il vous répondrait, je ne sais pas, je n'ai pas d'endroit où je vais. Si le prince, le roi, le président décide d'aller à droite, j'irai à droite. Si le président décide d'aller à gauche, j'irai à gauche. Je ne cherche pas à aller dans un endroit précis. Je cherche juste à suivre la volonté de celui qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du roi où il veut aller. Moi, je dois juste exécuter les ordres, peu importe si je dois aller à Paris, à Lyon ou à Marseille ou à Saint-Pierre-la-Paluche, ça ne me change absolument rien. Ou alors à Jérusalem, à Tibériade ou à Safed, ça ne me change rien. Je suis la volonté du président. Eh bien, c'est la même chose, nous explique le Rav Pinkus. Qu'est-ce que ça signifie, en tout cas au niveau du pshat, au niveau du sens simple, que les avot sont le char divin? Eh bien, c'est-à-dire que les avot n'ont pas de volonté personnelle. Ils sont prêts, à chaque instant, à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une annulation totale de sa volonté pour suivre le Ratzon Hashem. Suivre ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu récompense de manière très grande tous ces efforts qui ont été fournis par les patriarches. En effet, Rashi nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dévoilé tout de suite qu'il partait en terre de Canaan. Eh bien, pour lui donner envie,
mais en plus de ça, pour lui donner le mérite sur chacun de ses pas. Comme il ne sait pas, chaque pas, il va être récompensé. Alors, le Rav Levinstein, ou le Rav Pinkus nous dit qu'est-ce que ça signifie qu'il reçoit un mérite sur chaque pas? Parce que si une personne part et il sait où il va, eh bien c'est facile. Bon, même si c'est difficile le voyage, mais bon, à la fin on sait qu'on y arrive. Lorsque vous êtes parti en vacances, vous savez c'est difficile ces avions et c'est que à l'aéroport c'est insupportable et on vous enlève vos chaussures et votre chapeau et votre kippa et vos lunettes, presque votre tête. Ils sont prêts à tout vous enlever. Mais alors finalement, on dit, bon, c'est pas grave, vivement que j'arrive à l'hôtel et que je pourrai me dorer au soleil. Et on espère qu'il y a le soleil quand on arrive. Mais lorsqu'on ne sait pas où on va, chaque frustration est de plus en plus difficile. Eh bien, c'est ça. Abraham Avinu ne sait pas où il va, et ça lui donne, d'un autre côté, un salaire sur chacun de ses pas. Parce que chaque pas, est plus difficile. Parce que chaque pas, on ne sait pas où on va, donc le mérite est très grand. Mais il y a aussi une autre explication qui est très très belle. Puisque Abraham Avinu ne savait pas où il allait, c'est la marche qui est en soi-même une mitzvah. La marche est un mérite extraordinaire parce que ici les Avot Akdoshim, nos patriarches, ne cherchaient pas à aller quelque part. Ils cherchaient juste à marcher. Donc Akadosh Baruch Hu les récompense pour chacun des pas. Si Akadosh Baruch Hu leur avait dit partez là-bas, alors la mitzvah c'est quand il sera arrivé là-bas. Mais puisque les Avot ne cherchent pas à aller là-bas, les Avot cherchent à suivre Hachem, alors chacun des pas est une mitzvah extraordinaire. Donc on voit que chaque effort est récompensé. Regardez. Il y a un midrash qui est très beau, justement, dans la parashat Lech Lecha, dans Bereshit Rabbah 39.1. Il est écrit, regarde, un verset dans Tehilim. Rabbi Yitzhak, il dit, Mashal le'echad shaya over makom le makom. Il s'agit d'une parabole d'une personne qui marchait d'un endroit à un autre lorsqu'il voit une tour qui est allumée. Alors, il dit, mais comment est-ce possible que cette tour n'appartient à personne? Jusqu'à que le propriétaire de cette tour lui dit « Mais c'est moi le propriétaire !» Ainsi, avant qu'il y ait Abraham Avinu, les gens ne voulaient même pas réfléchir à qui appartenait ce monde. Mais alors, Abraham Avinu arrive et dit « Mais c'est pas possible un si beau monde sans qu'il y ait un propriétaire !» Mes chers amis, si vous habitez en Polynésie française, vous avez vu comment c'est beau les îles, vous allez en France, les Alpes, la Côte d'Azur, les Vosges, l'Alsace-Lorraine, l'île de France, la Loire, et tout ça, il y a tellement de beaux endroits dans le monde, et je passe un bonjour ceux qui habitent en Allemagne, en Australie, en Afrique, dans tous les continents, aux États-Unis. Un tellement beau monde, c'est pas possible qu'il n'y a pas un créateur de tout ça, il n'y a pas un propriétaire. Akadosh Baruch Hu dit, tu as pensé à t'intéresser à moi. V'itav hamelech yofier, ki hu Adonayich, leyapoter ba'olam, yishlach havilo, vayomer Hashem el Avram. Akadosh Baruch Hu s'est intéressé à lui. Qu'est-ce que ça vient de dire? Que celui qui cherche à faire un effort, qui est assoiffé de vérité, il mérite une lumière extraordinaire. Il mérite qu'Akadosh Baruch Hu dit sur lui, Vayitav hamelech yofier. Akadosh Baruch Hu a la passion de lui. Akadosh Baruch Hu va le récompenser. Et à un tel point qu'on voit que pour chaque effort qu'il a fait, Abraham Avinu, de suivre Akadosh Baruch Hu, chacun des efforts a été récompensé, mida keneged mida, mesure pour mesure. Et regardons dans les détails. Le Ben Ishraï nous explique que Abraham a fait 3 grandes choses. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a couronné Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, comme roi du monde. En effet, c'est lui qui dit dans la parashat Reisara, Ve'ashbiacha b'Hashem Elokei hashamayim ve'Elokei haaretz. Je jurai par Hachem, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et Rachid expliquait, Akadosh Baruch Hu est devenu maintenant le roi du ciel et de la terre. Le monde entier reconnaît Akadosh Baruch Hu. J'ai divulgué Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je l'ai habitué dans la bouche des créatures du monde. Abraham Avinu, c'est lui qui a couronné Akadosh Baruch Hu de roi. À un tel point que, vous savez, il y a une halakha. Imaginez-vous, mes chers amis, vous êtes pressés. Vous voulez faire votre bracha avec kavana, mais d'un autre côté, il y a le taxi en bas qui vous klaxonne. Pip, 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 pip. Et vous êtes en train de boire vos cafés. Alors vous avalez votre café, mais vous avalez aussi la bracha en même temps. Et vous dites, bon, voilà, Jaconia Bedvaro. Vous avez fait comme ça la bénédiction. Mais vous n'avez pas dit Melech. Vous n'avez pas dit Melech Haolam. Vous avez dit Bochat Hashem, Jaconia Bedvaro. Est-ce qu'on est yotse à votre avis? Est-ce qu'on est quitte? Alors
J'entends pas, plus fort. On n'est pas quitte. On n'est pas quitte. Parce qu'une bracha doit avoir toujours Melech. Il faut dire Melech. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam. Dans chaque bénédiction, il faut dire que Hashem, il est le roi du monde. Très bien. Alors, Tosfot, il pose une question, il dit, mais dans la première bénédiction de la Hamida, la prière qu'on fait tous les jours, 3 fois par jour, la première bénédiction, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On dit pas Melech, on dit pas le roi. Alors, comment on est Yotse, pose la question Tosfot. Et Tosfot de répondre quelque chose de très beau. Tosfot lui dit non. On dit dans la prière Elokei Avraham, le Dieu d'Abraham. Le fait de dire le Dieu d'Abraham, ça veut dire Melech. Parce que Abraham, c'est lui qui a fait savoir que Hachem, il est un roi. Vous vous rendez compte? Donc par le mérite que Abraham a fait savoir que Hachem est le roi du monde, Akadosh Baruch Hu lui promet mesure pour mesure. Qu'est-ce qu'il lui promet? Et c'est Otra les Goy Gadol. Comme toi, tu m'as fait connaître du monde entier, eh bien de toi va sortir un peuple immense. Tu es stérile, tu n'as personne, eh bien tu vas avoir des descendants qui habiteront à Jérusalem et qui auront 17 enfants. Beli Ainara, 18. Tu auras une grande descendance. Donc on voit par le mérite qu'il a été Mamlich Hashem, il a eu une grande descendance. Deuxièmement, on voit que Abraham, eh bien, a fait disparaître le Charon Af. Il y avait la colère de Dieu dans le monde. Imaginez-vous, de toutes les avérotes, tous les péchés qu'il y a eu depuis Noach jusqu'à Abraham, pendant 10 générations, Akadosh Baruch Hu s'est retenu, si l'on peut dire, de frapper le monde jusqu'à qu'arrive Abraham. Abraham arrive, il calme l'Éternel. Il voit enfin une personne qui cherche la vérité. Par le mérite qu'il a calmé la colère de Dieu, Akadosh Baruch Hu, eh bien, le bénit. Pourquoi? Parce que quand il y a colère, il n'y a pas de bénédiction. Lorsqu'il n'y a plus de colère, il y a la bénédiction de Dieu. Par le mérite que Abraham a calmé la colère de Dieu, Akadosh Baruch Hu bénit Abraham d'une grande bénédiction. Va Avarecheka. Il a emmené la bénédiction, il méritera la bénédiction. Troisièmement, eh bien, il y avait quelqu'un qui se prenait pour un dieu. C'était qui? C'était Nimrod. Nimrod a fait savoir dans le monde entier qu'il était un dieu. Mais Abraham a démontré au monde entier que c'était une erreur. Nimrod n'était pas un dieu. Vous savez, il y a souvent des gens qui se prennent pour le Messie. Vous savez peut-être, mon père c'est le grand rabbin de Lyon. Et il y a aussi beaucoup de grands rabbins à travers la France, à travers le monde. Et c'est courant pour un rabbin ou pour un grand rabbin qu'on l'appelle et qu'on lui dise « mon fils se prend pour le Messie ». Voilà, alors en général, on les envoie directement chez des psychologues ou même surtout des psychiatres. Maintenant, donc, comme dit souvent mon père, dans les asiles psychiatriques, vous trouvez de nombreux messies. Il y a beaucoup de Mashiach qui sont là-bas dans les asiles. Alors, Nimrod, il se prenait pour Dieu. Bon, il y en a aussi des gens comme ça. On raconte une histoire, vous savez, chez le grand de la génération, Raphaël Kanevski, un des grands de la génération. Il y a une fois un juif qui est arrivé et qui lui a posé toutes sortes de questions un peu bizarres. Jusqu'à un moment, il termine à la dernière question, il lui dit « Rav, tous les soirs, il y a le prophète Élie qui me vient en rêve et qui me dit que je dois me dévoiler. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites ?» Alors le Rav lui a dit « Je te dis, refouach les mains, une bonne guérison pour ta tête. » Bon, en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui se prennent pour des dieux. Et Abraham Avinu, il a montré que c'était une erreur et que Nimrod n'était pas un dieu. Donc il a grandi le nom de Dieu. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui promet? Eh bien, je grandirai ton nom. Donc on voit que c'était difficile pour Abraham, à un tel point que ça fait partie des 10 épreuves. Nos Mefarshim nous disent que c'est une des épreuves les plus difficiles. Eh bien, on voit que chacun des efforts a été récompensé. Mes chers amis, ne perdez pas espoir. Vous dites c'est dur, on voit pas toujours la récompense, mais regardez Abraham, même si c'était pas tout de suite, il a dû attendre, oh là là, 90 ans, mais à 90 ans, il a eu Yitzhak, et après Yaakov, et tout le peuple juif, et jusqu'à maintenant, on dit tous les juifs, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, et tous les Rosh Hashanah, on parle de Abraham, on parle de Yitzhak, on parle de Yaakov. Mes amis, ne perdez pas espoir. On ne perd jamais de faire la volonté de Dieu. On ne perd jamais de faire la volonté de Dieu. On ne perd jamais de faire la volonté de Dieu. Et même si c'est pas toujours évident, viendra le moment où vous verrez et la vérité éclatera à vos yeux. La bénédiction arrivera. La bénédiction arrivera comme Abraham, où il a été récompensé pour chacun et chacun de ses efforts. Même si votre conjoint, votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents ne s'en rendent pas compte de tout ce que vous faites. Ils peuvent vous critiquer, vos voisins, à la synagogue.
Hachem sait. Et Hachem, pour chaque effort que vous avez fait, Hachem vous récompensera comme Abraham a été récompensé. On voit que le Gaon de Vilna nous dit que de ce verset de la Torah, eh bien, on tire une grande leçon de la vie, et ça peut être compris même comme une parabole, ça peut être compris même comme un message de chacun d'entre nous. En effet, il est écrit justement dans cette paracha que Hachem a dit à Abraham, ceci fait référence, Abraham c'est la Neshama, Lech lecha me'artzecha u'molatecha u'mbet avicha. Il dit à Abraham, tu dois quitter, donc c'est une parabole, la Neshama, elle doit quitter quoi? Eh bien, elle doit quitter là où elle était dans le ciel, elle doit aller vers la terre. Quelle terre? Vers le Olam Hazé, vers ce monde-ci. Et on sait que le Saint béni soit-il, bénit la Neshama de 7 bénédictions. C'est les 7 bénédictions qui sont citées justement cette paracha. Esrel egoy gadol, avarecheka, gadal hashemecha, yebracha, varcha vakencha, orvnimrecha comme shpechot adama. Alors, la Torah nous dit qu'Abraham est parti comme Hachem lui a dit, c'est-à-dire que la Neshama descend dans ce monde. Vayelech ilotolot, mais lorsque la Neshama descend dans ce monde, vient se joindre Lot. C'est quoi Lot? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et alors, Abraham a 75 ans, ça peut être compris avec 7 et 5, 7 plus 5 ça fait 12. Au bout de la 12e année arrive le Yetzer Hatov, arrive le bon penchant. Veikach Abraham et Sarah Yishto, Abraham retrouve sa femme, il prend sa femme, la femme fait justement allusion au corps, parce que la femme c'est celle qui vient aider son mari, donc le corps c'est celui qui aide l'âme. Donc Abraham se retrouve dans ce monde avec le corps et avec le Yetzer Hara, et toutes les bonnes actions qu'il a fait dans ce monde. Et avec toutes les bonnes choses qu'il a fait, ils arrivent enfin dans la terre d'Israël qui fait référence que l'âme commence à monter. Mais qu'est-ce qui l'aide à monter? C'est quand il arrive à Shechem. C'est quoi Shechem? C'est là où se trouve la présence divine. C'est quoi à votre avis? Bien sûr les synagogues. Adelon Moré, ce sont les maisons d'études chez Shamorim Alacha Israël. Et si une personne se trouve dans les maisons d'études, se trouve dans les synagogues, fait des efforts pour apprendre la Torah, eh bien le Yetzer Hara disparaît, et là le juif ou la juive mérite toutes les bénédictions du monde. C'est ce que je vous souhaite. Bravo à vous tous et à vous toutes. Vous êtes sur le bon chemin. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous rallonge votre vie, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bénédictions et qu'Hachem vous récompense pour tous les efforts que vous faites. Et surtout, n'oubliez pas cette leçon de la vie. On ne perd pas chaque effort qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem vous donne toutes les bénédictions. Je vous aime très fort et un excellent Shabbat Shalom depuis Yerushalayim.